Salut tout le monde, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu des solutions et des petits exercices que je peux vous donner en fait pour faire diminuer les douleurs que vous pouvez ressentir au niveau de la poitrine ou les douleurs intercostales que vous pouvez ressentir le long de votre cage thoracique. Juste avant, je vais me présenter, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et en fait nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise, notamment pour les grands groupes, en ce qui concerne notamment le télétravail et les douleurs qu'on peut avoir au bureau. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours, je peux vous donner des petits conseils, des petits exercices, des astuces en fait pour éviter de ressentir trop ces douleurs, de les faire disparaître ou au moins de les contrôler et de les atténuer. Parce qu'en fait ces douleurs-là malheureusement elles ne s'arrêtent pas toujours qu'au travail, elles vous suivent un petit peu à la maison et c'est vrai que là ça peut avoir aussi des répercussions en fait sur votre vie familiale. Donc pour en revenir en fait à nos douleurs thoraciques et nos douleurs intercostales, ce que j'avais expliqué dans une vidéo précédente en fait c'est que très souvent on peut se sentir un petit peu en panique lorsqu'on a ces douleurs. On a l'impression que notre corps est en train de lâcher alors que c'est absolument pas le cas. D'abord en fait pour tout ce qui est douleur cardiaque ou douleur grave il y a ce qu'on appelle un terrain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un portrait robot de la personne qui peut avoir un problème cardiaque, et c'est très souvent en fait un homme de plus de 50 ans, sédentaire, donc qui ne pratique pas trop de sport, qui n'est pas très actif, qui fume et qui est un petit peu en surpoids. Ça ne veut pas dire que les autres sont sauvés, mais leurs cas sont quand même beaucoup plus rares. De plus, en fait, il y a certains signes qui sont quand même assez évocateurs. On peut avoir une douleur qui irradie le long de la mâchoire ou dans le bras gauche. On peut ressentir en fait une espèce de douleur qui est assez angoissante, qui ne cède pas, qui ne part pas, avec une sensation de barre ou d'étau qui nous serre assez fort la poitrine. Et ça peut être accompagné de signes comme de la pâleur, on peut faire un malaise, on peut avoir des sueurs, etc. Et ça, donc, comme je vous le dis, c'est quand même assez évocateur. Si la douleur elle dure plus de 3 jours, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de faire un infarctus, sinon vous serez plus là depuis bien longtemps. Mais dans tous les cas, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr de vous, surtout, vous appelez le SAMU pour qu'il puisse intervenir en urgence et vous soulager rapidement et vous prendre en charge correctement. Donc pour ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est vraiment en fait pour les cas, on va dire mécaniques, qui ne sont pas graves, ou lorsqu'il s'agit juste de tensions musculaires ou de petits blocages articulaires, comme c'est très souvent le cas en fait quand on prend des mauvaises positions prolongées en bureau, en télétravail, quand on fait des gestes répétitifs, que ce soit au sport, avec des gestes techniques un petit peu mal effectués. Donc c'est ça, c'est ce sur quoi nous on va agir aujourd'hui. Voilà, donc je vous montre les exercices tout de suite. Alors le premier exercice que je peux vous montrer, il est super simple. En fait, il va consister à étirer vos muscles pectoraux. Il y a deux muscles pectoraux principaux, c'est le muscle grand pectoral et le muscle petit pectoral. Et en fait, l'intérêt d'étirer ces muscles-là, c'est que déjà au niveau de la partie antérieure, là où ils sont, ça va en fait détendre leur point d'insertion et ça va arrêter en fait de tirer sur vos côtes et sur votre sternum. Le deuxième intérêt, c'est qu'en fait, à ce niveau-là, comme ces muscles, en fait, ils ont en fait pour rôle, entre guillemets, d'accentuer l'enroulement des épaules quand vous tapez sur votre ordinateur, par exemple, le fait de les étirer, ça va libérer en fait les tensions qu'ils exercent là-dessus, et donc ça peut faire diminuer les douleurs que vous pouvez avoir à l'arrière du dos entre les omoplates. Donc pour les étirer, en fait, c'est relativement simple. Vous allez juste placer vos mains derrière votre dos, et en fait, vous allez redresser vos épaules vers l'arrière et faire comme si vous vouliez casser en fait une petite noix entre vos omoplates. Donc vous inspirez et vous déroulez les épaules vers l'arrière le plus possible. Vous pouvez maintenir la position 15-20 secondes, comme ceci. Là je ne le fais pas 15-20 secondes, mais vous le tenez 15-20 secondes, vous relâchez et vous pouvez recommencer en fait 3-4 fois de suite. Il existe une version un peu plus puissante en fait de cet étirement-là que je vous ai montré dans une vidéo précédente qui s'intitule en fait douleur entre les omoplates, j'étire mes pectoraux. Donc vous pouvez la consulter, elle est intéressante et si vous cherchez un petit peu plus de puissance sur le muscle, vous pouvez tout à fait l'effectuer, il est relativement facile à faire, il vous suffit juste en fait de trouver un encadrement de porte pour pouvoir effectuer cet étirement. Ensuite, ce que vous pouvez effectuer aussi, c'est des exercices de respiration en fait pour faire diminuer votre stress. Donc il y a un exercice en fait qui est très simple, un parmi tant d'autres, c'est qu'en fait vous pouvez placer une main sur votre abdomen et une main sur votre thorax. Et en fait moi je vais vous aider à respirer avec votre muscle diaphragme. Parce que très souvent, encore une fois, quand on est stressé ou quand on prend une mauvaise position prolongée au bureau, on a souvent les épaules un petit peu enroulées vers l'avant, on rentre la poitrine
donc vers l'arrière, et du coup parfois on peut bloquer un petit peu le muscle diaphragme et s'en servir moins que ce qu'on devrait. Et du coup, notamment lorsqu'on est stressé, on utilise plus des muscles qu'on appelle inspirateurs accessoires, dont ce n'est pas la fonction principale, et donc du coup ils peuvent en fait, si vous voulez, se tendre assez vite, parce qu'ils sont vite en fait en surmenage, et donc du coup les tensions que ces muscles ont, ça va vous donner une douleur. Donc cet exercice-là, il va vous apprendre vraiment à respirer avec le diaphragme et du coup moins solliciter les muscles intercostaux et les muscles inspirateurs accessoires. Donc vous placez une main en fait sur votre abdomen, une main sur votre poitrine et vous prenez des grandes inspirations. Et on souffle. Et quand vous inspirez, en fait, vous devez avoir la sensation que la main en fait qui est posée sur l'abdomen, elle gonfle avant la main qui est située sur la poitrine. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire gonfler la poitrine, hein. Vous pouvez faire gonfler la poitrine, il n'y a aucun souci, mais il faut d'abord que ce soit la main sur le ventre qui gonfle en premier. On inspire et on souffle. Pour un peu plus de confort, vous pouvez même en fait vous appuyer sur votre dossier, comme ça vous aurez les muscles du dos qui seront un peu plus relâchés. Vous mettez la main sur l'abdomen encore une fois et sur la poitrine, et vous pouvez même faire fermer les yeux, ça va accentuer en fait la détente que vous pouvez ressentir et la sensation de relaxation. On inspire et on souffle. Vous pouvez prendre 2-3 grosses inspirations en fait de suite, pas trop quand même de grandes inspirations parce qu'après vous allez hyperventiler et c'est pas le but, ça va vous créer des sensations qui sont un petit peu désagréables. Donc une fois que vous avez fait ces 3-4 respirations un petit peu grosses, vous respirez à un rythme normal ensuite et après si vous voulez au bout de quelques temps vous pouvez reprendre 2-3 grandes inspirations. Il n'y a aucun souci à procéder comme ça. Ça c'était le deuxième exercice. Le troisième petit exercice que je peux vous donner, on peut étirer un muscle qui s'appelle le carré des lombes. En fait, c'est un muscle qui se situe sur le côté en fait, de votre thorax et qui descend jusqu'à votre bassin. Et donc, il s'attache sur vos côtes et lorsqu'il est tendu, il peut tracter un petit peu dessus et vous donner en fait des douleurs au niveau des côtes et du thorax. Donc, pour l'étirer, c'est très simple. Vous pouvez placer, en fait, si on veut étirer le côté gauche, votre plat de la main gauche derrière vos omoplates, entre les deux. Vous attrapez en fait avec votre main votre coude et ensuite vous inclinez sur le côté droit. Le fait d'incliner sur le côté droit, vous allez sentir en fait que ça tire sur tout votre côté gauche. Donc vous étirez ce fameux muscle carré des lombes et en même temps les muscles intercostaux à gauche. Et si vous voulez, en même temps que vous faites cet exercice, une fois que vous l'avez bien maîtrisé, vous pouvez cumuler avec l'exercice de respiration que je vous ai donné juste avant. Comme ça, du coup, ça donnera un peu plus de puissance à l'exercice et ça pourra même vous faire gagner un petit peu de temps parce que au lieu de faire 2 exercices, vous faire les 2 en un seul. Donc ça peut être hyper intéressant pour vous parce que je sais que vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps. La troisième chose que je peux vous donner, c'est de pouvoir aussi pratiquer ce qu'on appelle l'automassage. Ça peut être hyper intéressant pour détendre en fait les fameux muscles intercostaux que vous avez entre vos côtes. Donc là, c'est très simple, vous pouvez même vous aider avec de l'huile essentielle de Golteri, par exemple, qui est une huile qui est un petit peu anti-inflammatoire. Et donc, dans ces cas-là, vous appliquez un petit peu l'huile et vous massez en fait le long des côtes et vous suivez le trajet jusqu'au sternum. Donc, vous appuyez avec un petit peu de pression quand même, en respectant le fait que ça ne vous fasse pas trop mal. Il peut y avoir un petit point douloureux, mais il ne faut pas que ça soit insupportable. Si c'est insupportable, vous passez le point et vous n'insistez pas. Si vous sentez un petit point qui est un peu plus tendu qu'un autre, là par contre, vous pouvez rester un petit peu dessus pendant 7 à 8 secondes et créer ce qu'on appelle un petit point d'inhibition et vous allez sentir que ça peut éventuellement se relâcher sous vos doigts. S'il n'est pas complètement relâché, que ça fait 7 à 8 secondes, c'est pas grave, vous passez votre chemin et vous y revenez plus tard et vous refaites 7 à 8 secondes dessus. Voilà. Et encore une fois, j'insiste, ça ne va pas vous faire trop mal. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de chaleur sur la zone. Notamment si vous avez des douleurs à type de contracture ou de crampes. Ça peut être hyper intéressant et c'est surtout très agréable et soulageant. Et si vous êtes courageux, vous pouvez même mettre du froid dessus. Donc vous pouvez alterner le chaud et le froid. Le froid, vous le gardez 1 à 2 minutes. Et en fait, le froid, lui, il va avoir pour effet, en fait, si vous voulez, un effet ce qu'on appelle antalgique. Ça veut dire qu'il va être un petit peu antidouleur. Anti-inflammatoire, maintenant, c'est très discuté. On se rend compte que ça n'agit pas forcément sur l'inflammation, la glace. Ça, je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. Le sujet est assez intéressant, vous verrez, il y a plein de choses sympas en fait, à comprendre. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, j'insiste sur le fait que ces exercices doivent respecter absolument la règle de la non-douleur. Vous n'êtes pas médecin,
Donc si ça ne marche pas, vous le consultez impérativement. De plus, en fait, il peut parfois s'agir d'autres choses qu'on n'a pas évoquées ici, qui peuvent être un peu plus embêtants, qui peuvent nécessiter un avis médical. Donc dans ces cas-là, encore une fois, vous allez voir votre médecin qui vous fera passer des examens complémentaires s'il le juge nécessaire, parce qu'il peut s'agir d'une cause cardio-pulmonaire, il peut s'agir d'une fracture vertébrale, d'un zona, entre autres. Donc il faut absolument solliciter son avis pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose d'embêtant. Voilà, moi j'ai fini ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous aura vraiment servi. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez été victime de ce genre de douleur et comment vous avez fait pour vous en sortir, quelle méthode vous avez mis en place. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec des gens de votre entourage à qui vous pensez que la vidéo pourra être utile. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, vous le méritez.